Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ancrage et j'ai l'honneur d'accueillir la fameuse, la merveilleuse Karine Ruel. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui, ma chère Karine. Mais quel honneur! Tout l'honneur est pour moi. Je suis tellement contente d'être là. Un grand, grand, grand merci, Patricia. Merci à toi parce que je sais que tu vas partager avec ton cœur énormément de valeur à la communauté qui va justement t'écouter et te regarder aujourd'hui. La majorité te connaissent, of course. Mais pour celles qui ne te connaissent pas tout de même, s'il te plaît, peux-tu te présenter quand même en quelques mots et j'ai envie que tu te qualifies à travers la femme que tu es. Oh, écoute, si tu parles à la femme, ben clairement, la première chose qui remonte pour moi, c'est maman quand je parle à ma vie extra-travail. Donc, je suis maman de 2 petites filles, mais je suis une multi-passionnée. Donc, je fais plein de choses. J'ai pas juste une entreprise de coaching, j'ai aussi une entreprise de collagène marin. Je fais plein de choses, mais quand je regarde la femme, la mission, c'est toujours d'aider les gens avec leur bien-être, leur santé mentale. Donc, peu importe le projet que je choisis, c'est toujours au cœur de ce que je fais. Et par rapport à la santé mentale, comment ça t'est venu? Est-ce que ça a été un fil conducteur au cours de ta carrière ou c'est quelque chose que tu as voulu mettre au service à un instant T, à un moment charnière? Écoute, il y a eu un moment charnière dans ma vie. Quand j'étais jeune, justement à cette période-là, j'étais dessinatrice de mode. Donc, vraiment, disconnexion, ben pas disconnexion totale, mais tu sais, quand on parle de design de mode, on parle beaucoup plus de superficiel, si on veut, puis de beauté, puis à l'extérieur. J'étais zéro dans cet angle-là de psychologie et tout ça. Et à ce moment-là de ma vie, ben, mon petit ami, dans le fond, mon conjoint du moment, est décédé d'un accident de voiture. Donc, ça m'a plongée dans un grand deuil. J'ai eu de la difficulté à traverser tout ça. Donc, ça m'a emmené de fil en aiguille à aller justement moi-même consulter une psychothérapeute. Et j'ai tellement eu une expérience négative, si on peut dire. Je me suis tellement pas sentie écoutée, je me suis tellement pas sentie vue, je me suis tellement sentie jugée dans cette expérience-là. Puis je dis bien je me suis sentie, hein, c'est parce que tu sais, faut pas oublier que dans ce moment-là, j'étais extrêmement dans les émotions. Fait que peut-être que la psychothérapeute, elle était très bonne, là, mais dans ma Mhm. perception à moi, je me suis sentie comme ça. Donc, à ce moment-là, ça a été un déclic, Patricia. Je te dis, juste là, assis sur la chaise, ça a été, sais-tu quoi? Il n'y a plus jamais personne qui va se sentir comme ça. Moi, je vais devenir une psychothérapeute, puis je vais aller aider les gens pour que plus personne se sente comme je me sens là, en ce moment. Ça a été un déclic, un 360 dans ma vie. J'avais même jamais pensé à faire ça avant. C'était zéro dans mes plans. Puis à ce moment-là, ben, à partir de là, ben, j'ai fait des démarches pour aller justement m'inscrire à l'université et je suis partie faire ma maîtrise en psychologie pour devenir psychothérapeute. Donc, c'est de là que c'est parti. Alors, donc, évidemment, il y a eu un moment marquant. Tu as eu quelque part le courage d'écouter ton feeling pour changer le monde quelque part de la psychothérapie finalement, hein, pour faire en sorte que les personnes se soient vues, soient entendues. Et ça, je pense que c'est super important lorsqu'on va consulter. Comment tu as fait le switch entre quelque part ta carrière avant et aujourd'hui, mentor d'affaires, tu as plusieurs entreprises, tu es mère de famille, tu es épouse, tu vois, tu as quand même une vie extrêmement chargée. Je pense qu'on parlera d'organisation même à un moment donné pour savoir comment tu manages tout ça. Quoi qu'il en soit, comment tu as fait le switch? Écoute, ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Ce qui est arrivé, c'est que pendant que j'étais à l'université, j'ai rencontré Dave, qui est mon mari actuellement, et lui se lançait en affaires. Donc moi, c'était un monde complètement inconnu, puis en plus, on retourne en 2009, puis on retourne pratiquement à l'âge préhistorique de l'Internet. Mais à ce moment-là, lui, justement, il bâtissait une entreprise en ligne. Et moi, je m'étais toujours dit, parce que j'ai un père qui était entrepreneur, puis c'était vraiment difficile à la maison, je m'étais toujours dit, je deviendrai jamais une entrepreneur. Jamais. Jamais. Moi, je me suis dit, c'était une des choses que j'aimais pas beaucoup des designs de mode aussi. Je trouvais ça un peu trop risqué, cette vie-là, mais j'étais tellement passionnée de ça que j'étais quand même allée. Mais je m'étais toujours dit, je ne deviendrai jamais un entrepreneur. Et là, je rencontre mon beau Dave. Et là, lui, ça part, sa business. Il se met à voyager. Et là, moi, je suis à la maîtrise à ce moment-là, à l'université. Et je commence à me questionner. Je me dis, mais là, comment on va faire une vie ensemble si lui passe son temps à être parti, à voyager, à faire des masterminds autour du monde?
Et moi, je suis dans mon bureau où je peux avoir genre 2 semaines de vacances par année parce qu'au Canada, c'est pas mal ça la normale, 2 semaines de vacances par D'accord. année. Fait que je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire pour être ensemble, là? On voulait toujours être ensemble. Fait que j'ai terminé ma maîtrise, justement. Puis on était quand même assez loin de où est-ce qu'on voulait habiter. On était à 12 heures de route, donc l'université où j'étudiais, puis où est-ce qu'on voulait s'installer, c'était 12 heures de route. Donc, on est déménagé, puis là, sa business continue de grossir, et là, j'avais un choix à faire. C'est soit que j'ouvrais mon bureau tout de suite, ou que j'embarquais avec lui, que j'avais déjà commencé à faire un peu pendant mes études, parce que lui, il avait une business de fitness, fait qu'on s'entraînait beaucoup ensemble, fait que il m'utilisait. Non, c'est pas vrai. Dans quel C'est pas sens? vrai, c'est pas le bon terme, c'est pas le bon terme. Mais je faisais beaucoup la partie pour les femmes. Bon, donc lui, il parlait beaucoup aux hommes. Donc là, je m'occupais, tu sais, beaucoup de la partie pour les femmes. Fait que, mais je faisais ça pour le plaisir, là, au début. C'était juste pour l'aider, puis tu sais, pour le plaisir et tout ça. Mais reste que là, ça marchait vraiment bien ce que je faisais. Fait que je me suis dit, ben écoute, entre-temps, pendant la transition, pourquoi pas? Pourquoi pas être un peu plus sérieuse là-dedans pour voir ce que ça donne? Puis ensuite, j'ouvrirai mon bureau. Tu sais, je me disais, c'est juste temporaire, c'est juste pendant qu'on déménage, puis qu'on s'installe, donc je vais faire ça. Donc j'ai commencé comme ça, puis ça a tellement bien fonctionné. Et là, j'ai pris goût à l'entrepreneuriat et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de côtés positifs à l'entrepreneuriat, être son propre patron, à pouvoir bouger, la flexibilité que ça emmenait. Donc, finalement, je suis restée quelques années là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé mon départ dans l'entrepreneuriat. Waouh! En fait, ce que j'adore dans ce que tu as partagé, c'est à la fois, cette perception de l'entrepreneuriat à travers le manque de sécurité, le côté risqué et d'un autre côté, le fait que tu t'es écouté et de fil en aiguille, bah, tu t'es autorisé à prendre ta place au fur et à mesure et bah, ta carrière, le démontre aussi en réalité que finalement s'écouter, c'est peut-être la meilleure solution parfois. C'est pas toujours facile. C'est tellement Mmh. pas toujours facile. Pour moi, mon désir de sécurité était extrêmement fort et il l'est encore aujourd'hui. Puis je pense que l'entrepreneuriat, ça a différents visages pour tout le monde. Tu sais, si on prend par exemple moi et Dave, on est deux entrepreneurs complètement différents. Tu sais, lui, il est fait pour ça. On dit en anglais, c'est comme live or die, là. Il ferait ça jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je suis flexible. Je le fais tout de suite parce que j'aime ça. Je ressens que j'ai une mission. Mais j'aurais aucun problème à aller me trouver un travail de faca. J'aurais aucun problème avec ça. Mais je le fais pour la mission. Donc, Mmh. c'est vraiment, il y a comme une différence entre les deux. Lui aussi le fait pour la mission, mais tu sais, j'avais quand même besoin de cette sécurité-là. Fait que la façon que j'ai construit ma business, ma partie, fallait que ça soit sécure. Là. Je déteste prendre des risques. Justement, tu disais parler d'organisation. Faut que ce soit organisé. Faut que je sache où est-ce que je m'en vais. Je déteste la sécurité, la stabilité, mais c'est quelque chose à travailler. Puis je pense que quand on suit justement son intuition, tu sais, la vie, elle est bien faite, là. On n'a pas des désirs, des rêves qui sont mis dans nos cœurs pour rien. Je pense que si on a vraiment ces désirs-là, que c'est ancré, que c'est profond, parfois on comprend pas, là. Il y a souvent, je comprenais pas pourquoi je prenais cette décision-là. Je comprenais pas pourquoi, ah, ça me parle plus ce projet-là, quand j'étais tellement passionnée. Tu sais, il y a vraiment des chapitres dans la vie, puis dans l'entrepreneuriat aussi. Fait qu'il faut s'écouter, il faut avoir le courage de laisser aller parfois certains projets, il faut avoir le courage de regarder en avant, puis de suivre cette petite voix-là qui nous dit « Hey, c'est par là, faut que t'ailles », même si on comprend pas toujours pourquoi. J'aime beaucoup que tu partages ça, parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident sur l'instant et on a quand même besoin de continuer à avancer en tant qu'entrepreneuse comme en tant qu'être humain, en fait, puisque la vie, c'est une évolution, c'est du changement et justement, j'aimerais quand même qu'on arrive sur ton organisation parce que, effectivement, multipassionnée, serial entrepreneuse à succès, mentor d'affaires, tu vois? Quel est ton secret, en fait? Est-ce que tu peux nous partager? Un peu de folie, c'est ça mon secret, un peu de folie. Non, mais c'est exactement ça. Puis des fois, tu sais, quand j'arrive justement dans les épisodes de podcast, les gens me posent des questions, puis j'ai l'impression que j'ai cette vie là, que quand je raconte, tu sais, tout ce qui s'est passé, puis les changements de chapitre justement, puis je suis comme oh my god. Mais tout se passe dans le quotidien, dans la façon dont tu planifies tes journées.
Et Dave a inventé un système, toi tu le sais déjà, Patricia, mais pour les gens qui nous écoutent, il a inventé le Of système qui course. s'appelle EFIC. Donc, c'est vraiment un système où est-ce qu'on planifie notre année. Donc là, ça me permet on regarde pour un an, parce que moi, ce que j'avais tendance à faire avant, c'était je voulais comme faire ma grande vision tout de suite. Fait que dans ma grande vision, il va y avoir 10 projets. Là. Puis j'étais comme, OK, let's go, on y va. Mais je m'éparpillais, je m'essoufflais, puis j'arrivais pas à faire la moitié de ce que je voulais faire. Et tout a changé justement quand je suis devenue maman. Parce que c'est bon, là, quand t'as pas d'enfant, tu peux travailler jour et nuit quand t'as l'énergie, là. Surtout quand nous, on a commencé, on était quand même jeunes. Quand on a commencé, j'avais 25 ans, je crois. Oui, j'avais 25. Fait que, tu sais, veux pas, ben, j'avais plein d'énergie, puis je pouvais travailler jour et nuit, puis tu sais, peu importe, bon, si j'avais envie de travailler 3 jours non-stop sur un projet, je pouvais. Mais là, à l'arrivée des enfants, je pouvais plus faire ça, là. En plus, j'en avais une qui dormait pas. Ma première fille, elle dormait pas. C'était l'enfer. J'étais exténuée. Puis il fallait que je continue à avancer. Donc, il a vraiment fallu que je trouve un système parce que là, je m'en allais tout droit vers le burn-out, là. J'étais épuisée. Donc, ce système-là m'a permis de travailler en trimestre. Donc, comme je disais tantôt, tu sais, on regarde sa ligne directrice pour l'année, mais ensuite, on réduit ça en trimestre. Et je te jure, pour moi, ça a changé ma vie, ça a sauvé ma vie d'une façon de parler, là. Dans le sens que mon focus, tu sais, je me disais, OK, je sais que tu vas accomplir mille et une choses, là, mais on peut-tu mettre le focus pour 3 mois? Puis souvent, au début, ben, je voudrais dire, au début, je mettais beaucoup de projets dans ce 3 mois-là. Là. Mm. Il était plein à craquer, mon FX. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, ça m'a amené cette confiance-là de hey, si je fais juste confiance à la méthodologie, puis si je fais juste vraiment focuser sur 3 projets, puis souvent j'en ai juste 2 des projets, moi, dans mes buckets. Donc, ça me permet de les atteindre parce que je suis beaucoup plus focus. J'arrête de me disperser, puis j'arrive à mes buts parce que là, j'ai mis des dates, puis je sais exactement ce que je dois faire. Le problème de ce que la majorité des gens font, c'est qu'ils ont beaucoup de buts, ils ont des grands buts, mais là, ils voient ça comme une montagne. Fait qu'ils deviennent comme paralysés, puis là, ils perdent, tu sais, on tombe dans la procrastination. Fait que là, on va commencer à mettre notre temps sur des petites tâches qui nous font pas avancer, qui nous font faire du surplace, parce qu'on pense que si on est occupé, on avance, mais être occupé et faire les bonnes actions pour avancer, c'est pas la même chose. Fait que quand j'ai réalisé ça, j'étais comme, OK, oui, là, mon calendrier, il est plein, t'arrêtes pas, tu travailles toujours, mais est-ce que tes actions te font avancer? Puis quand j'ai pris ces prises de conscience-là aussi, tu sais, c'est une évolution, ça m'a permis d'évoluer. Parce que là, j'étais comme, OK, ça, faut que j'arrête de faire ça, faut que je délègue. Parce que là, je passe mon temps à faire ça. C'est des petites choses, mais je suis pas dans ma zone de génie. Ça, c'est une autre erreur aussi. Les gens sortent de leur zone de génie parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout faire. Et attention ici, je sais, quand on commence en entrepreneuriat, on ne peut pas se permettre de déléguer tout ce qu'on n'a pas envie de faire et qui n'est pas dans notre zone de génie. Ça, je le comprends 100%. Mais on a des outils maintenant. À l'heure actuelle, avec ChatGPT, puis toutes les applications qu'on a, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Là, ça, c'est juste une question de priorité, puis de regarder, OK, qu'est-ce qui est vraiment important, puis qu'est-ce que je dois avoir terminé. Fait que quand je dis ça se passe dans le quotidien, c'est qu'il y a toute une planification qui a été faite avant. Donc, j'ai arrêté d'être réactive. Genre, j'arrive le matin, oh, je sais pas ce que j'ai à faire, donc je pars sur n'importe quoi. Parce que je pense que ça, c'est important, donc j'éteins des feux. Versus maintenant, avec mon organisation, ben, je entre le matin, puis même ma préparation, elle est faite la veille. Et je sais, j'arrive, je suis comme, OK, aujourd'hui, c'est ça, mes 3 points importants. That's it. Quand j'aurai fait ça, là, j'irai faire d'autres petites tâches, peut-être que je dois faire. Mais avant, ça, c'est prioritaire. Fait que ça m'aide énormément à ne pas perdre la tête. Soyons honnêtes, parce que on porte beaucoup de chapeaux en entrepreneuriat. Donc, si on n'apprend pas à faire ça, eh bien, le chaos, il grandit avec notre entreprise. Donc, c'est très important que de s'arrêter puis de réorganiser ça. Totalement. Et effectivement, je peux partager mon retour en direct à ma communauté aussi par rapport à la méthodologie EFIC parce que j'en ai expérimenté d'autres avant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, ça nous pousse à choisir en fonction de notre grande vision, bah, les actions, les étapes clés qui vont nous permettre vraiment d'avancer dans la bonne direction. Et surtout, ça déculpabilise. On se rend compte de notre évolution. Et c'est vrai que, bah, je pense un peu comme la majorité des femmes qui vont nous écouter, j'avais tendance à faire une to-do list en me disant c'est bon, je vais gérer. Non mais sauf que Patricia, tu vas pas gérer en fait. Si c'est pas organisé, si c'est pas focus sur ton objectif, tu ne vas pas gérer. Et
je trouve que ça apaise. Je trouve que la méthodologie apaise énormément et je la suis depuis plus d'un an, je pense. Ouais, plus d'un an. Ça Et passe je vais vite. continuer. Oui. Je ne suis pas date. Oh, moi aussi, les dates, mais oui, ça fait plus d'un an. Puis, Ouais. ça dit quelque chose de tellement important, Patricia, tu as parlé de la culpabilité. Tu sais, pour les femmes, en tout cas, c'est fort. Mais pour les hommes aussi, là, je vais pas dire que juste les femmes qui sont dans la culpabilité, mais souvent, on se fait ces longues to-do listes-là. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on n'arrive pas à la terminer. Donc, on se sent super coupable, puis on se sent pas bonne, puis là, ça joue sur notre estime, puis voyons donc, pourquoi je suis pas capable? Puis ce qu'on fait, mais le lendemain, on réécrit la to-do list, et là, on la réécrit, et on la réécrit, le jour dans on la réécrit, mais c'est parce qu'on n'a pas de priorité. Je dis toujours que si tu as plus que 3 priorités, tu n'as pas de priorité. Fait que même pour moi, je l'applique, là. Même des fois, je pars parce que là, on commence un nouveau projet, puis tu sais ce que c'est quand on commence un nouveau projet, des fois, ça déborde. Puis là, je suis comme, ah, OK, il faut que je me remette à mes 3 priorités parce que là, moi, je suis en train d'avoir pas de priorité si j'ai plus que 3 priorités. Fait que c'est toujours un recadrage. C'est pas une science parfaite, mais c'est justement dans ce focus-là, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important? Puis surtout, par rapport à ma gestion de la charge, moi, c'était une chose aussi, tu sais, je peux pas travailler le même nombre d'heures que Dave avec le même focus. Puis hommes et femmes, tu sais, je dis Dave, mais c'est vraiment hommes et femmes. On n'a pas la même énergie. Puis tous les systèmes de productivité que je connais, c'est souvent axé sur le modèle, justement, de l'homme. Mais l'homme, il est stable, son énergie, à travers le mois, il est stable, son énergie. Nous, on a des fluctuations, on a des hormones qui travaillent différemment. Il faut apprendre à travailler avec son cycle. Puis, c'était une autre problématique que je trouvais dans le marché, c'est que justement, il n'y avait personne qui nous enseignait ça. Moi-même, je connaissais pratiquement rien du cycle féminin, à part, je vais avoir mes règles, c'est fait pour avoir des bébés, puis la base, là. Mais après, là, on nous enseigne pas que dans certaines parties de notre cycle, on est hyper créative, que dans certaines parties de notre cycle, c'est là qu'il faut planifier, que dans certaines parties de notre cycle, c'est là qu'on est magnétique, c'est là que c'est le temps d'enregistrer des vidéos, de passer notre message, de capturer cette essence-là. On nous enseigne pas ça. Donc, j'ai créé Productivité féminine pour ça, parce que j'étais comme, hey, comme à quel point je travaille moins, mais plus efficacement depuis que j'utilise ça. Et on essaye de combattre ça au début parce qu'on se dit, les femmes d'affaires, hein, on est comme, je suis capable, c'est pas grave. J'ai mes règles, je me sens mal, je suis tout croche, c'est pas grave, je vais aller travailler pareil. Mais tu sais, on pousse la machine, tandis qu'il y a tellement des façons plus intelligentes de travailler. Mais encore une fois, c'est pas facile parce qu'on est habitué, surtout en tant que femme de haute performance, de toujours être high energy. Fait qu'on se permet pas. Mais ça, c'est la meilleure combinaison pour, encore une fois, se ramasser dans un burn-out. Donc, c'est important, encore une fois, de faire, tu sais, moi, ma planification est toujours faite en début de mois. Fait, puis même, souvent, elle est faite sur 3 mois à l'avance, dans le sens, les dates importantes, je les mets au calendrier. J'essaie, dans 90% du temps, de rien mettre dans les semaines où, justement, j'ai mes règles ou avant. Mais parfois, ça arrive, là, qu'il y a une conférence, que c'est pas moi qui organise, puis je suis comme, OK, si je veux être là, j'ai pas le choix, là, tu sais. Fait que, des fois, ça arrive, là, mais c'est pas dans la majorité du temps. Dans la majorité du temps, je respecte mon cycle. Puis à quel point ça fait ça aussi une différence dans notre travail et dans notre vie. Oh que oui, tu prêches une convaincue, je pratique aussi. Et d'ailleurs, j'ai suivi la formation Productivité féminine également. Oh, je suis contente, ça t'a aidé. Une adepte. En tout cas, je sais que ça fonctionne réellement. Plus on s'écoute en tant que femme, plus on arrive à être performante. Et performante, c'est pas forcément travailler jour et nuit, c'est pas du tout ça. C'est justement réussir à servir de ses forces au moment opportun. Et donc ça, c'est super important. Tu parles aussi souvent de standards, d'élever ses standards. Pour les femmes qui nous écoutent, j'aimerais peut-être que tu partages quelques conseils pour se donner le courage d'élever ses standards, parce que parfois ça nécessite du courage en réalité, parce que ça nécessite de dire au revoir à certaines choses, certaines personnes, de redéfinir sa vision, de se réaligner. Je pense que tu incarnes en tant que telle la femme avec des hauts standards, parce que tu véhicules par ta vie, et j'aimerais que tu nous partages quelques clés, si c'est OK pour toi, bien sûr. Absolument. Je vais partager une phrase qui, je pense, va faire un énorme mindset shift pour celles qui ont de la difficulté à monter leurs standards, puis qui se complaisent un peu dans la médiocrité. Puis,
La médiocrité, tout ce que c'est, dans le fond, c'est justement, c'est se complaindre dans ce style de vie-là, dans cette situation-là, en se disant, ben moi c'est comme ça, je peux pas avoir plus. C'est limitant, c'est très limitatif. Mais s'il y a une chose qu'il faut réaliser dans la vie, c'est que on n'a pas ce qu'on veut. On a nos standards. On a nos standards. Ça veut dire, par exemple, si on prend, peu importe la relation, par exemple, si on prend, je parlais justement avec une dame ce week-end, ça m'a fait penser à ça, tu sais. Elle me dit, ah, moi, tu sais, je suis pas stressée, je suis pas stressée, donc c'est pour ça que je suis toujours habillée tout croche. Puis là, j'étais comme, mais c'est pas une question de stress, c'est une question de standard. C'est pour toi, c'est pas par rapport à ce que les autres veulent. Fait que si t'es pas bien dans une... Puis, clairement, elle était pas bien dans sa façon de paraître, par exemple. Puis, mais c'est super important parce que la façon dont on se présente au monde, les connexions qu'on a. Même chose avec les qualités de relation. Tu sais, si on pense, par exemple, à des amitiés. Des fois, on se dit, ah, tu sais, je suis pas très épanouie dans mes amitiés, mes amis m'écoutent pas, mes amis sont jamais contents pour moi, mes amis sont, tu sais, je les perçois comme jalouses, peu importe. Mais c'est toi qui mets ces standards-là. C'est toi qui choisis de continuer ces relations-là. À la minute où tu te dis, qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que je pense que je mérite? Parce que ça se ramène à ça. Ça se ramène à qu'est-ce que je pense que je mérite. Puis on s'en retourne à l'habillement, tu sais, je pense à ma grand-mère qui disait toujours, tu sais, c'était une belle femme coquette, mais elle se permettait pas de porter des trop beaux bijoux parce qu'elle se disait, oh, c'est trop beau pour moi ça, c'est trop beau pour moi, je peux pas porter ça, tu sais. Mais non, non, l'occasion spéciale, c'est toi. C'est pas, je vais attendre Noël, là, à porter ses bijoux juste à Noël ou aux grandes occasions, au mariage, peu importe. Je suis comme, non, c'est maintenant. Puis depuis que moi, j'ai fait ces réalisations-là, j'ai fait quand même assez jeune, ces réalisations-là. J'ai toujours quand même été assez fière, puis avec des hauts standards, parce que ma mère était comme ça. Ma mère avait des standards très hauts, elle était très exigeante à la maison. Fait tu sais, ça amène des positifs et des négatifs, ça, mais ça amène beaucoup de positifs. Je pense que ça amène plus de positifs que ça amène de négatifs. Donc, ça m'a suivi. C'est comme, hey, on se comporte pas comme ça, tu sais, avec les enfants. Moi, je suis quand même cette mère-là qui est quand même assez exigeante, tu sais. Encore une fois, exemple, parce que là, on revient tout juste d'une compétition de danse, là, fait que j'ai ces exemples-là dans ma tête, tu sais. Et là, tu sais, un exemple, il était rendu 11 heures du soir, puis il y avait encore des enfants dans le corridor à crier, à jouer, puis ça, puis j'étais puis là, Charliana était comme, mais là, pourquoi moi, je peux pas y aller? Je suis comme, non, nous, on se comporte pas comme ça. Comme à 9 heures, il n'y a plus un bruit, on respecte les autres, puis, tu sais, c'est les standards. Fait qu'on va souvent dire, nous, les ruelles, on se comporte comme ça. Fait qu'on met des standards. Fait que si vous prenez cette application-là pour vous, dites-vous, tu sais, bon, moi, c'est Karine, mon prénom, mais tu sais, vous, c'est quoi votre prénom? Karine, elle se comporte comment? Karine, qu'est-ce qu'elle décide d'accepter? Qui est juste, qui est pas juste? Qu'est-ce qui, à partir de maintenant, est un non négociable? Ça, c'est important. Les non négociables. Qu'est-ce qui est un non négociable? Ça va lever vos standards. Puis, l'affaire, quand on lève nos standards, c'est vraiment difficile de les baisser. Après un moment donné qu'on a dit que ça, c'est devenu un non négociable, puis je me comporte comme ça, ou je m'habille de cette façon-là, ou je laisse plus personne me traiter de telle et telle façon, un coup que ça, c'est établi, puis qu'on a passé cette limite-là, c'est vraiment dur de reculer. C'est vraiment dur de reculer. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est pas facile de monter la barre, mais un coup que la barre, elle est montée, c'est comme, je redescends plus. Hein. Je redescends plus parce que je sais à quel point c'est important et je m'en vais vers ça. C'est toujours en lien avec votre grande vision. Tu sais, moi, quand je pense, par exemple, encore de style vestimentaire, tu me verras pas, moi, Patricia, aller en public, les cheveux tout croche, tu sais, habillée tout croche, tu me verras pas. À moins que, je sais pas, là, je suis extrêmement malade, puis il arrive quelque chose, puis je sais pas, exemple. Mais jamais, je suis toujours bien Et habillée. là encore. Je t'ai déjà vu malade, t'étais juste magnifique. Donc, en fait, non, je pense que ton standard est là et tu le laisses là, en fait. Tout le temps, Bon. tout le temps. Mais je pense que c'est important parce que pourquoi je le fais? Il y a un pourquoi. C'est pas juste pour bien apparaître aux yeux des autres, c'est pour moi. Parce que moi, je me sens bien quand je m'habille comme ça. Et quand
je m'habille, pour moi, ça joue énormément avec mon énergie, puis c'est un lien avec la productivité aussi. Quand je suis bien habillée, que j'ai eu le temps de faire mes cheveux, mon maquillage, parce que pour moi, c'est important. Il y a des femmes, c'est pas important le maquillage, puis c'est pas correct. Vous faites ce que vous voulez, là. Mais c'est important que ça vous ressemble et que vous vous sentez bien et que c'est en lien avec vos standards. Après, il n'y a pas de forme. Tout ça, c'est vraiment à chacun, unique à chacun. Mais Mm. à quel point, quand j'ai fait ça, je suis beaucoup plus productive. Et là, je me sens dans ma plus haute version. Quand je m'habille comme ça, je me peigne comme ça, je me sens dans ma plus haute version. Parce que j'ai choisi des vêtements qui me font sentir bien. J'ai choisi un rouge à lèvres qui, aujourd'hui, me donne de l'énergie. J'ai fait mes cheveux de manière où je me sens féminine et forte. Fait que quand je m'assois à mon bureau, je suis dans cette posture-là. Fait que ça, là, ça vient teinter tout. Ça vient teinter de la façon dont je parle, ça vient teinter mes relations, ça vient teinter mon humeur, ça vient teinter mon énergie. Donc, à quel point ça a beaucoup plus de répercussions qu'on pense. Donc, si vous avez encore de la difficulté à augmenter vos standards, regardez les sphères de votre vie où vous n'êtes pas nécessairement heureuse ou épanouie, puis dites-vous que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous avez vos standards. Fait que quels sont vos standards dans cette sphère-là de votre vie? C'est tellement impactant. Et quand tu partageais, je me suis dit, Patricia, dans certains domaines, tu as besoin d'élever tes standards. Donc, je vais faire l'exercice juste après. Donc, merci beaucoup d'être mon Plaisir. invité Puis aujourd'hui. c'est humain, hein? Puis tu l'as dit tantôt, on évolue tout le temps. Fait Mm. que moi-même, dans certaines sphères, je suis comme, hey, là, faut que je monte mes standards. Puis sais-tu quoi? Les standards, ils peuvent toujours monter aussi. Tu sais, dans n'importe quelle sphère, même chose avec l'habillement, même chose, tu sais, tout le temps. Fait que c'est une évolution. Fait en ce moment, c'est peut-être juste le temps, justement, comme tu as dit, de regarder autour. Puis juste à écouter ça, hein, souvent, ça vient activer de comme, OK, cette sphère-là de ma vie, puis cette sphère-là de ma vie, ça a besoin d'un petit level up de standards. Et justement, alors, par curiosité, les femmes qui nous écoutent, qui sont concernées par justement ce que tu dis et qui ont envie d'être accompagnées sur leur chemin d'évolution, parce que j'estime que évoluer, certes, on peut le faire de notre côté, ok. Par contre, je pense sincèrement que c'est beaucoup plus deep et beaucoup plus efficace lorsqu'on est guidé, en fait. Vraiment, lorsqu'on est guidé par quelqu'un qui incarne déjà ça. Donc, si elles veulent être accompagnées, guidées par toi, est-ce qu'il y a un moyen ou pas? Et comment? Voilà, je te pose des questions en direct, comme ça, elles ont les informations en direct aussi. Absolument, absolument. Il y a différentes façons, j'offre différents programmes dans différentes sphères, justement, mais ça a toujours un lien avec la performance d'une Mhm. certaine façon. Je m'excuse, des fois, mon cerveau, il pense en anglais puis je parle en français. Si je me mélange avec mes mots. Donc, tu sais, il y a différentes choses. Je disais tantôt, productivité féminine. Là, on va vraiment, si vous dites, en ce moment, c'est là que ça tire de la patte. J'ai vraiment de la difficulté avec mes standards. Ben, il y a productivité féminine. Ensuite, justement, on a Celebrity Energy que je viens tout juste de sortir, qui est là, qui est vraiment dans la posture, hein, qui est vraiment dans la communication. Puis on s'entend-tu que la communication est à la base de toutes nos relations, que ce soit dans la vie en général, comme ce soit dans notre travail. Donc, il y a cette formation-là aussi. Il y a l'accélérateur, il y a l'accélérateur et l'académie, si on veut, là, où est-ce que là, vraiment, on enseigne aux gens comment monter leur entreprise. Mais il y a aussi le 1-1 avec moi. Donc, j'ouvre les portes. C'est rare que je fais ça. Je le fais une fois par année où j'ouvre les portes pour mon programme de mentorat privé. Donc là, c'est un tout nouveau qui sort cette année. Il s'appelle justement Makeover. Donc, c'est vraiment la programme pour celles qui sont, hey, sais-tu quoi? Justement, j'ai besoin d'augmenter mes standards, j'ai besoin de revoir ce que je fais, j'ai besoin de revoir mon message. Moi, je suis aussi experte dans le branding, donc on regarde justement le branding, mais tout ce qui va derrière le branding aussi. C'est le positionnement, le message, le storytelling. Donc, on revoit toute l'image, mais l'image de vous, donc l'histoire que vous vous racontez, c'est les gens, ils viennent travailler avec moi quand ils veulent changer d'histoire. Quand ils sont comme, hey, j'ai besoin de changer d'histoire, j'ai besoin de changer mon image, j'ai besoin de level up, c'est là qu'on décide de travailler ensemble. Donc, ce nouveau programme-là, il sort là, cette semaine. Donc, vous pouvez me contacter, vous pouvez trouver sur les médias sociaux. Puis, si ça vous intéresse, m'envoyez un petit mot. Donc, les personnes peuvent te contacter directement, c'est OK pour toi? Directement, pas de problème. Alors, juste pour prévenir, parce que je pense que c'est extrêmement précieux un mentorat privé avec toi. Il y a combien de places? Parce que je me dis, ça va être pris d'assaut. C'est ça, c'est ça. Puis au moment où l'épisode sort, en tout cas, on verra là s'il y a trop de demandes, on verra, mais j'avais dit 4 places.
Je Ok, sais. d'accord. J'ai dit, mais pourquoi tu l'annonces si t'as juste 4 places, comme tu sais que ça va se remplir? Mais je suis Bah comme, oui, parce que mais je tu peux offres pas en l'opportunité. parler. Ouais. Non, je pense que tu offres l'opportunité justement d'être guidé par toi et bah, justement ça relève et ça révèle tes standards. C'est-à-dire que tu sais t'organiser, tu sais où porter ton focus et en fait moi ça m'inspire tout simplement. Non, Donc merci. merci Toi aussi, beaucoup tu parce que ça m'inspires beaucoup, c'est très Patricia. très inspirant. Est-ce que tu voudrais partager peut-être un ou deux conseils pour peut-être clôturer cette interview aux femmes qui nous écoutent? Des conseils qui viennent de ton cœur ou des conseils qui viennent peut-être de ton intuition, parce que je sais que tu es très très connectée et c'est extrêmement juste ce que tu partages. Définitivement. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'aurais envie de dire, mais si on regarde tout ce qu'on a parlé dans cet épisode-ci, ça se ramène beaucoup à la confiance en soi, puis au standard. Je trouve que t'as tellement bien l'idée cette entrevue-là, puis t'as emmené ça vraiment très puissant d'être comme, hey, sais-tu quoi? La façon dont je parle, la façon dont je m'habille, la façon dont tu sais, j'ai dit je parle, mais je me parle. J'ai envie de terminer avec ça, de regarder son langage interne. Parce que de la façon dont on se parle, faut pas oublier qu'on se croit. Notre cerveau nous croit. Hein? Tu sais, quand on a toujours cette petite voix qui nous dit t'es pas assez, tu vas pas assez vite, tu devrais faire plus, on se croit. Donc, c'est important. Puis ça vient teinter toutes nos relations, tu sais, nos, nos résultats. Donc, c'est bien une chose, un conseil que je peux donner aux gens en terminant, c'est de se ramener dans la gratitude. Parce que lorsqu'on se ramène dans la gratitude chaque jour, à quel point justement ça impacte notre confiance en soi, notre énergie, puis ça irradie surtout. La gratitude, c'est la façon la plus rapide de changer sa vie. Donc, juste à travers tout ce qu'on a parlé, parce qu'on a parlé beaucoup de standards, fait que c'est comme, hey, fais ceci, fais ça, mais juste vous rappeler que vous êtes assez en ce moment, là, et juste se ramener dans la gratitude, puis d'être reconnaissant pour ce qu'on a là en ce moment. Et je crois énormément au pouvoir de l'univers, puis je pense que quand on est reconnaissant pour ce qu'on a, la vie nous donne encore plus de raisons d'être reconnaissant. Alors, je vais passer pour vraiment une adepte, mais si vous souhaitez, il y a aussi le journal de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je le pratique. Je le pratique le matin, je le pratique le soir. Et en fait, là où avant, je pouvais aller m'endormir sur ma journée sans forcément avoir le temps de faire le débrief, en 2 minutes, top chrono, je fais, ah oui, il s'est passé quand même ça dans ma journée. Je peux être reconnaissante pour ça. Et en fait, ça permet tout de suite de se reconnecter à la gratitude. Et s'endormir en étant connecté à la gratitude, c'est pas du tout la même chose que s'endormir sur sa journée sans avoir débriefé. Pareil pour commencer sa journée. Oui, parce Donc qu'on a merci. beaucoup tendance, les humains, à mettre le focus sur le négatif. Puis il s'en passe beaucoup des choses dans une journée, puis des fois, ça va pas toujours comme on veut. Mais de prendre le temps, justement, le soir, puis le matin, j'appelle la petite brosse à dents pour l'esprit, là. À quel point on commence sa journée sur comme un autre ton. Fait qu'imaginez si vous pratiquez la gratitude, que vous vous habillez de façon qui vous donne de l'énergie, que vous parlez plus positivement, puis que vous vous organisez de différentes façons, à quel point, tu sais, toute votre vie va être complètement transformée. Merci beaucoup, Karine. Merci Merci à infiniment. toi, merci tout le monde. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Je vous mettrai toutes les informations pour retrouver l'univers de Karine. Surtout, allez voir, c'est juste magique et vous en serez que transformés. Donc voilà, je vous souhaite ça du fond de mon cœur.